La parole est à Arnaud Richard pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président qui ne doit pas être loin, la Commission, mes chers collègues. En préambule de mon intervention, je tiens au nom du groupe UDI à dénoncer l'attitude qui a été celle du gouvernement, un certain nombre de nos collègues l'ont dit, à l'endroit du Parlement lors de l'examen de ce texte. En saluant l'adoption de cette proposition de loi au Sénat et la qualifiant d'acte de très grande qualité et de justice qui honore la République, Madame le garde des Sceaux a très clairement exprimé le 27 février dernier l'enthousiasme et l'adhésion du gouvernement à l'amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux, d'activités syndicales et revendicatives. Pourtant, à peine 2 mois plus tard, Monsieur le Ministre, en commission, le 24 avril, vous qualifiez la position du gouvernement d'opposition ferme et claire à toute forme d'amnistie. Devant un tel détournement de situation, on peut aisément imaginer le désarroi des sénateurs de la majorité comme d'un certain nombre de nos collègues dans cet hémicycle. J'étais heureux tout à l'heure d'entendre le président de la commission des lois qui se demandait le sens du signe si cette proposition de loi était adoptée. Je me demande si je n'ai pas entendu le chant du cygne plutôt pour cette majorité. S'agit-il d'une nouvelle maladresse, d'une nouvelle dissonance ou d'un renoncement inspiré par une méconnaissance de l'opinion publique qui est clairement, Monsieur le Ministre, hostile à une telle amnistie qu'elle considère comme inégalitaire et discriminatoire? Il n'en demeure pas moins que le résultat est là et que cette proposition de loi a été adoptée par le Sénat. Mes chers collègues, j'en viens maintenant au fond du texte que nous examinons aujourd'hui. Si de longue date, la liberté syndicale, le droit de grève sont inscrits dans le marbre de la Constitution et font partie de nos droits fondamentaux, des hommes et des femmes se sont battus et sont morts pour ça et nous devons y être très attachés. Si le droit de manifester son mécontentement, de se rassembler est un garde-fou à la survie de notre République, comment en effet empêcher des familles, des jeunes, des salariés, des entrepreneurs, des agents publics de se réunir pour faire part de leur mécontentement? Si à 16 reprises sous la Ve République, des lois d'amnistie ont été votées, vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, à caractère présidentiel ou événementiel, il s'agissait le plus souvent de mettre un terme à des événements douloureux de notre histoire et de réunir ainsi, dans une société marquée par de tels événements, les conditions nécessaires à une réconciliation nationale. Jusqu'à cette dernière en date, qui fut votée en 2002, ces lois d'amnistie étaient avant tout reconnues comme un corollaire du droit de grâce, entre guillemets, présidentiel. Elles s'inscrivaient dans une tradition républicaine de pardon et de réconciliation nationale pour une société apaisée. Si 11 ans après le vote de cette dernière loi d'amnistie, nos collègues du groupe communiste, auteurs du présent texte, proposent d'amnistier les faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives, considérant que trop de sanctions injustes ont été infligées, selon eux, il faut savoir pardonner. Ils émettent ainsi une idée qui, même si elle n'est pas complètement irrespectable, et même si nous y sommes catégoriquement opposés, il faut l'entendre. Il faut l'entendre car il y a dans notre pays une profonde désespérance de tous ces salariés qui ne comprennent pas toujours comment le monde est en train d'évoluer et la mutation qui se déroule devant eux. Et il faut l'entendre parce que ces salariés se battent pour leur emploi et pour leur territoire. Si le fait d'effacer de certains faits accomplis dans le passé le caractère d'infraction est certes pleinement reconnu dans notre législation comme une pratique possible et ayant existé, dans le cas présent de cette proposition de loi, le groupe UDI est convaincu qu'une telle amnistie est inopportune et dangereuse. De toute évidence, la légitimité du principe d'une telle amnistie est contestée par de nombreux observateurs, par l'opinion publique et par une grande partie de la classe politique. En raison aujourd'hui de
de la prévisibilité et des conséquences que peuvent avoir de telles formes d'amnistie vis-à-vis de la délinquance, que ce soit la délinquance routière ou autre. Cette évolution, d'ailleurs, a conduit les candidats à l'élection présidentielle en 2007, en 2012, Nicolas Sarkozy, François Hollande, à renoncer à ce qu'il y ait toute forme d'amnistie à la suite de leur élection. Aujourd'hui, force est de constater que l'amnistie ne fait plus partie dans l'inconscient des Français de cette possible tradition républicaine et que, aux yeux de nos compatriotes, elle est inacceptable. Cette proposition de loi, mes chers collègues, est inopportune car elle semble même nier l'objet même de l'amnistie. On peut considérer l'amnistie comme un geste de pardon, de reconstitution de la concorde sociale, de pacification des mémoires, ça a été dit. Mais il ne s'agit en aucun cas d'excuser des débordements de toutes sortes, sous prétexte qu'ils ont été commis dans un combat louable, généreux, auquel il faut qu'on s'attache tous, qui est celui du combat social. Le pardon est souhaitable quand il est nécessaire de réunir les conditions propices à l'avènement d'une société apaisée et réconciliée. Ce fut le cas en 64, en 66, après la guerre d'Algérie. Ce fut le cas en 85, en 90, après les événements de Nouvelle-Calédonie. Mais ces événements n'ont rien de comparable avec la situation qui nous est proposée ici par nos collègues communistes. Enfin, cette proposition de loi est dangereuse car elle adresse un signal à nos compatriotes qui est proprement inacceptable d'impunité a posteriori. En rompant ainsi avec le principe d'égalité des citoyens devant la loi, nous porterions le mauvais message, celui de l'acceptation du recours à la violence par le monde syndical, celui du droit ponctuel à la violence et à la dégradation des biens d'autrui. En ces temps difficiles, c'est précisément le dialogue social, la négociation avec les partenaires sociaux qu'il faut privilégier. Le monde syndical se doit d'être un acteur responsable, privilégiant le dialogue à la confrontation, le respect à l'incivilité. Et nous avons vu ces dernières semaines que le dialogue social pouvait amener à des réformes importantes du monde du travail dans le respect et le dialogue. La formule qui est celle des syndicalistes casseurs me révulse, au même titre que celle des patrons voyous me révolte. Face à la désespérance sociale, il y a la colère, il y a le désespoir, il y a le sentiment qu'il n'y a plus d'armes pour soutenir l'emploi. Et malheureusement, chez un certain nombre de nos compatriotes, le sentiment que seule la casse de l'appareil de production peut être un moyen d'être entendu. Je ne crois pas que ce soit ce combat-là qui doit être mené dans les entreprises pour préserver l'emploi. En reniant d'une certaine manière son engagement vis-à-vis d'un de ses partenaires du front de gauche, le président de la République et d'une partie de sa majorité, le président de la République, je crois, se carbonise avec son électorat de gauche. Monsieur le ministre, l'espoir n'est pas un luxe. Celui que vous avez soulevé dans cette campagne présidentielle avec cette proposition et quelques autres sur lesquelles le gouvernement se renie, eh bien, je crois que cet espoir a été détruit au bout de cette année. Et l'espoir qui est détruit derrière donne lieu à la désespérance. Et dans un pays désolé, tourmenté par la crise, tout ça ne nous prépare pas à des jours simples. Je crois, mes chers collègues, que dans ce contexte difficile qui est celui de notre pays, ce que nous proposent nos collègues communistes est tout à fait inapproprié, mal à propos et n'a pas vocation à être adopté par notre Assemblée. C'est un texte qui est inopportun, mais je crois qu'il faut aussi qu'on soit à l'écoute de l'ensemble de ces salariés qui ne comprennent pas la mutation dans laquelle notre pays se trouve et qui ont du mal à mesurer que beaucoup de mutations sont en cours et que dans les bassins d'emploi, un certain nombre de choses vont évoluer dans les années à venir. Je vous l'accorde. Et donc, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, pour finir, au cœur de notre pacte républicain, et tout à l'heure, j'ai été heureux d'entendre le président de la Commission des lois, qui quasiment dans l'opposition aujourd'hui, comme celui de la Commission des finances, considérer que la loi doit être la même pour tous, dans la protection comme dans la peine. Mes chers collègues, avec beaucoup de solennité, je tenais à vous dire que nous ne voterons évidemment pas cette proposition de loi. Merci.